Bon, du coup, je pense que cet exercice ne vous a pas trop posé de problème, à part peut-être le dernier, mais on va voir ça ensemble. Donc la première chose à faire, c'était de changer la nomenclature du code du département. Donc pour ça, je vais sélectionner toute ma colonne. Donc pour faire ça, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore indiqué. Quand vous sélectionnez une cellule, vous pouvez faire un contrôle majuscule et flèche vers le bas, et ça va automatiquement aller chercher la prochaine cellule vide. Donc on voit que c'est la 98, donc il va s'arrêter à 97. Donc c'est assez pratique pour sélectionner un grand nombre de lignes dans une colonne à la fois. Donc ici c'est au format nombre, et là on va passer par un clic droit pour aller le faire en pourcentage, excusez-moi, en format texte. Donc ici on est bon. Ensuite, on souhaite un séparateur de milliers entre les inscrits et les abstentions, donc ces deux colonnes-là. Donc là, pareil, je sélectionne les deux, contrôle mâche vers le bas, je sélectionne tout. Je vais remonter ici. Et donc, je vais utiliser ici le séparateur de milliers. Et je ne veux pas de chiffre après la virgule. Donc là, parfait, ça s'affiche correctement. Ensuite, on avait le format pourcentage pour les abstentions et les inscrits. Donc ici, première sélection, et je vais aller enchaîner ici en appuyant sur CTRL pour sélectionner la deuxième. Je vais cliquer ici sur le format pourcentage, ou je vais le passer en mode directement en clic droit, en format de cellule. Je vais le mettre au format pourcentage, et on nous demandait simplement un chiffre après la virgule. Donc ici, je vais aller réduire la valeur, et donc on se retrouve avec la bonne nomenclature. Et finalement, le dernier des exercices qui était la modification du format des dates. Donc pour ça, je vais aller ici dans format de cellule. Je vais faire un nouveau format personnalisé. Et donc là, on va aller l'écrire. Donc premier élément, c'était d'afficher. Tac, tac, tac. Donc c'était que je reprenne juste à côté ce qu'on nous demandait. Donc avoir l'acronyme du jour de la semaine. Donc là, c'était 3J. Je mets un espace. Je veux maintenant le jour, le jour du mois. Donc ça, c'est un double J. Un espace. On nous demande maintenant le nom complet du mois qui s'affiche. Donc là, on va mettre un triple M. Et finalement, alors attendez, est-ce que... Tac. Oui, je pense que c'est plutôt comme ça. Parce que là, le mois était court, mais si c'était quelque chose comme septembre, ça aurait été tronqué. Et le dernier élément, c'était la date en entier. Donc la date en entier. De toute façon, si vous n'êtes pas sûr, vous les ajoutez au fur et à mesure, les lettres. Et donc, on se retrouve bien avec ce qui était attendu de notre côté. Donc, bravo, vous venez de créer un format personnalisé pour les dates dans Excel. On clique sur Valider, c'est appliqué. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous voudriez potentiellement réutiliser ce format-là, eh bien, il sera présent dans la liste des formats personnalisés que vous avez pu créer. Donc voilà, on est arrivé au bout. Comme d'habitude, s'il y a certains éléments où vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à retourner sur les parties du cours qui en parlent et ensuite revenir pour tenter de refaire les exercices.